Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'autonomie d'un véhicule électrique, comme celle d'un moteur à combustion interne, dépend de plusieurs facteurs qui influent sur le coût de la principale source d'énergie. En les comprenant et en sachant comment ils l'affectent, il est possible d'économiser de l'énergie dans une voiture électrique et d'augmenter l'autonomie à partir d'une seule charge. La conduite d'une voiture électrique présente des similitudes avec celle d'une voiture diesel ou à essence, mais aussi des différences. De par leur fonction et leur nature, toutes les voitures présentent des points communs, mais aussi des divergences. Tout comme une voiture diesel ne devrait pas être conduite de la même manière qu'une voiture à essence, mais qu'il est possible que un conducteur qui conduit une voiture diesel conduise une voiture à essence de la même manière et vice-versa, il en va de même pour les voitures électriques. Parmi les raisons fondamentales pour lesquelles le comportement d'une même voiture différait en fonction de la personne qui la conduit. Il y a, d'une part, le type ou le style de conduite, mais aussi le contexte dans lequel l'activité est exercée. Pour ceux qui veulent se lancer dans la mobilité électrique, pour ceux qui sont déjà en gage ou qui veulent simplement connaître quelques astuces pour économiser l'électricité dans l'utilisation des voitures électriques, mais aussi des voitures hybrides rechargeables. Nous avons compris les conseils les plus essentiels et les plus décisifs. Planifier les temps de charge de la batterie. Outre le fait qu'il est conseil de recharger la voiture chaque fois qu'elle n'est pas utilisée, étant donné que le fonctionnement optimal des batteries a lieu entre des seuils de température spécifiques, le fait de charger l'accumulateur et, surtout, de partir en voyage peu de temps après la fin du processus de recharge du condensateur signifie que l'on investira moins d'énergie pour amener le système lui-même à la température idéale pour qu'il fonctionne de manière optimale. Il est donc conseil, si l'on est certain de l'heure à laquelle on prendra la voiture, de procéder à la recharge de la batterie peu à l'avance, entre quelques minutes et 1 heure avant le début du voyage. Protéger la voiture des températures extrêmes. La chaleur et surtout le froid affectent les performances des batteries. C'est pourquoi, en plus de charger le condensateur de la voiture avant utilisation en profitant de la température générée par ce processus, il est conseil de protéger le véhicule, dans la mesure du possible, des températures très chaudes mais aussi très froides. L'utilisation d'un garage mais aussi, par exemple, la mise à l'abri du véhicule pendant le stationnement permettront non seulement d'éviter l'usure extérieure et la détérioration de la voiture mais aussi d'améliorer le fonctionnement des systèmes de la voiture, y compris le système de stockage de l'énergie électrique. Modèle prix sans remise Carwo site Léon 5 de hybride 35 580 € comparé les offres Smart Q Fortwo 24 450 € comparé les offres Fiat 500 électrique 24 900 € comparé les offres Renault ZOE 32 051 € comparé les offres Volkswagen ID 32 245 € comparé les offres climatisation avant utilisation. En relation avec la section précédente, tant en ce qui concerne la pénibilité à bord d'une voiture exposée au soleil en été qu'aux rigueur des gelées nocturnes en hiver, les températures inférieures ou supérieures aux températures chaudes d'environ 22 degrés dans l'habitacle n'affecte pas seulement physiquement le conducteur, mais aussi le système électrique du véhicule. Comme indiqué plus haut, le moteur électrique et la batterie dépendent des températures pour fonctionner de manière optimale, tout comme le conducteur et les passagers. Pour éviter de gaspiller ou d'inverser l'énergie lorsque le véhicule fonctionne et ou n'est pas rechargé électriquement, le préconditionnement de l'habitacle permettra d'améliorer la qualité à bord et de réaliser des économies d'énergie électrique dans une voiture électrique. Conduite efficace. C'est une évidence, mais aussi un constat brutal. Plus vous conduisez une voiture, électrique ou non, plus vous consommez mais aussi perdez de l'énergie. La douceur dans l'utilisation, en particulier de l'accélérateur, ainsi que l'utilisation de la décélération jusqu'à l'arrêt et chaque fois que cela est nécessaire, de manière graduelle et progressive, favoriseront les économies d'énergie dans une VE. En effet, de nombreuses voitures électriques peuvent être équipées d'un système de freinage régénératif qui permet de réincorporer
L'énergie investie sous forme d'énergie régénérée. L'utilisation de cet équipement en conjonction avec le mode ECO ou la conduite économique dans l'application de l'électricité permettra d'économiser de l'énergie et d'augmenter l'autonomie de la voiture électrique. Ne pas utiliser la voiture électrique comme batterie auxiliaire. Les voitures récentes intègrent des solutions pour recharger les appareils électroniques de moindre volume et de moindre capacité. C'est d'ailleurs l'un des attraits des équipements les plus avancés que d'en disposer. Mais dans une voiture électrique, investir de l'électricité dans autre chose que la conduite ou dans les systèmes propres à la voiture réduira l'autonomie de la voiture électrique. Sauf en cas d'absolue nécessité, il est déconseillé de charger des téléphones portables, de connecter des appareils tels que des ordinateurs portables ou des tablettes, ou tout autre appareil ou ustensile qui vole de l'électricité à la voiture. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité.